Son visage fait la une des journaux britanniques. Samantha Luthwaite, dit la veuve blanche. Elle pourrait avoir fait partie du groupe terroriste de l'attaque de Nairobi. Si rien n'est confirmé, son impressionnant parcours parle pour elle. Fille de militaire britannique, veuve d'un des kamikazes de Londres en 2005. J'assume d'avoir été obligé d'augmenter les impôts. Mais j'assume aussi la nécessité de maîtriser ces efforts et de le faire dans la justice. D'un côté, effectivement, on a ce couvre-feu économique imposé par des syndicats qui n'appartiennent pas à Sephora et qui vont faire une OPA sur la liberté de travailler, ce qui est quand même assez fantastique. Je suis persuadé que les syndicats sont nécessaires, qu'ils sont utiles, que parfois ils sont abusifs. De temps en temps, ils sont nuisibles, malgré tout. On est candidat à ce titre, mais bon, comme tout le monde le sait, la saison est hyper longue. Il y a des équipes qui vont forcément se révéler aussi au cours de la saison. Il n'y a pas que Paris et Monaco dans ce championnat. Il est évident, et ça crève les yeux, que les amplitudes horaires le soir ou le dimanche vont créer de l'emploi, vont créer du pouvoir d'achat pour les salariés volontaires et vont créer de la croissance pour les magasins qui ouvrent. Sephora, d'accord, c'est leur chiffre, 20% du chiffre d'affaires réalisé après 21 heures. Alors la promesse de la 4G, on la connaît, parce qu'on en parle depuis maintenant plusieurs mois. Ça va très très vite, voilà, c'est ça. La 4G. C'est plus de débit, c'est un temps de latence, un ping meilleur également. On est à quoi? 10 fois la 3G? Madame Le Pen ne connaît pas la France. Elle méprise les entreprises françaises, elle méprise les ouvriers français, elle refuse de voir la réalité du terrain. Le Qatar, c'est pas les entreprises ou les ouvriers français. Et quand elle explique qu'il ne faut pas d'investissement étranger dans notre pays, eh bien, elle du Qatar. Il y a 3 ans, c'est au pied de ce panneau que débutait le glacier du Morterache. Aujourd'hui, pour atteindre la glace, il faut marcher 200 mètres de plus. Ces randonneurs, habitués à grimper ces sentiers, l'ont constaté de leurs propres yeux.